Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve avec mon éventail en mode espagnol, parce qu'on crève de chaud. Euh, ok, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'organisation. Pour celles qui n'ont pas suivi, ça fait combien de temps? Un mois, 2 mois, un mois et demi, 2 mois à peu près, un peu moins de 2 mois, que j'ai repris un petit boulot salarié parce que j'ai repris un appartement et bref, pour X ou Y raison que je t'ai expliqué plusieurs fois, donc réécoutez les anciens épisodes. Euh, et du coup, je voulais faire un petit peu un bilan de ces 2 derniers mois en tant qu'entrepreneuse salariée et aussi, faut pas oublier, femme au foyer, parce qu'il faut bien gérer l'appartement. Du coup, ouais, vous expliquer un petit peu mon organisation au bout de ces 2 mois. Peut-être qu'elle changera avec le temps. Après, je vais pas vous cacher que c'est pas non plus une organisation de folie, hein. Juste vous expliquer un petit peu les backstage, comment ça se passe pour moi. Mais c'est pas hyper carré, hyper bien organisé. Enfin, vous allez le voir, hein, c'est pas le truc de l'année. Mais pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, à peu près. J'arrive à m'en sortir. Du coup, j'ai tout noté pour rien oublier. Donc, trois grandes choses. Boulot salarié de 30 heures par semaine, le business à gérer et le côté perso, donc tout ce qui est couple, gérer l'appartement, les courses, le ménage, tutti quanti, enfin au foyer tu connais. Et aussi, le plus important à pas l'oublier, prendre soin de moi. Donc, déjà ce que je fais, c'est que bah forcément, vu que c'est un petit peu comment dire, hors de mon contrôle, je fais en fonction de mon planning de salarié. Donc, je prends mon planning salarié, je le mets dans mon agenda. Enfin bref, je l'ai sous les yeux. J'ai même un petit tableau là avec mon chéri pour savoir bah, qui travaille quand. Pour savoir aussi qui fait à manger, enfin bref, toute une organisation. Du coup, je fais en fonction de mon planning salarié et ensuite je vais y arriver, m'organise, j'arrive pas à dire organiser. Et ensuite, je m'organise. Oula, car tout part de ça. Ensuite, je calme mes appels, mes coachings clients, je crée mon contenu Instagram. Là, c'est la partie plus business. Ensuite, je m'organise avec mon chéri pour les tâches ménagères. Comme je vous disais, par exemple, pour le repas, bah, ça dépend de bah, si lui, je sais pas, moi je commence à 9 heures du matin et lui, il commence à, on va dire, je sais pas, midi par exemple, bah, c'est lui qui va faire à manger. Bref, vous voyez le délire. Donc on s'organise pour les tâches ménagères et ensuite, non négociable, je prends toujours au moins 30 minutes par jour pour prendre soin de moi, faire ce que j'aime. Ça peut être 30 minutes de sport, 30 minutes de lecture, 30 minutes de danse, de chant, jouer à la Switch, lire, me promener, peu importe, mais je prends toujours 30 minutes. J'essaie le plus possible de prendre 30 minutes par jour, rien que pour moi. En général, je le fais souvent le soir. Par exemple, le soir, il y a un truc que je kiffe faire avant de dormir, c'est écouter de la ASMR. Donc ça, c'est mon petit moment rien qu'à moi. Et avec mon chéri qui est aussi salarié et entrepreneur, on prend plus de temps pour nous le soir aussi. C'est plus le soir où on va manger ensemble, enfin le midi aussi, mais quand on peut, on mange ensemble le midi si on a les pauses en même temps, mais c'est surtout le soir où on se pose ensemble, on se met un petit film, on profite ensemble, on fait des petites activités ensemble, ça va être plus le soir. Donc voilà. Vous voyez comment j'ai reparti, vraiment, il n'y a pas une organisation de fou, mais au moins, vous voyez un petit peu comment je répartis tout ça, comment je m'organise un petit peu. Et ben, c'est ce que j'ai noté juste après. J'ai pas une organisation parfaite. J'ai même pas d'agenda à part celui sur mon téléphone, hein. J'ai Google Agenda, mais c'est tout. Euh, mais pour moi, ça me convient. Par contre, il y a un tips organisation, un conseil d'organisation que je fais et que je te conseille absolument, c'est de partir comme moi de chaque domaine de ta vie pour t'organiser et laisser la place à chacun de ces domaines. Si tu es en couple, hop, le domaine couple, enfin, tu prends tous tes domaines de vie où, par exemple, tu fais du sport, bah, le sport, le couple, les moments en solo, le travail, etc., etc. Tu vois, tu prends chaque domaine de ta vie qui ont besoin bah, de temps, en fait, où tu dois t'organiser sur ça. Et du coup, en parlant d'organisation, tu retrouveras une vidéo sur ce sujet dans ma formation business, qui est une formation business de 12 vidéos, qui est là pour t'aider à passer de la stagnation à des ventes plus régulières. Dedans, il y a une vidéo sur l'organisation, mais il y a aussi, on va parler de client idéal, on va parler d'offres, une suite d'offres logiques qui donne envie à tes clients d'acheter et qui crée aussi une sorte de fidélisation. On va parler de stratégie, on va parler de storytelling, comment raconter son histoire, on va parler d'Instagram, bref,
On parle de plein de sujets, on parle même de mindset. Donc, c'est la formation, c'est the place to be. Et du coup, à l'occasion, j'ai envie de te faire une petite promo là pour la rentrée qui arrive. Donc, je te mets le lien de la formation, tout est détaillé dans la description de cette vidéo. Je te glisse une petite promo, je n'en dirai pas plus ici, mais si tu es curieuse, va voir le lien, clique sur le lien et regarde la petite promotion qui se cache. Et voilà, on se retrouve dans cette formation direction business pour enfin arrêter de stagner et réussir à faire plus de ventes régulières. Et en attendant, moi, je te souhaite une très bonne journée et un bon voyage direction bonheur. Ciao, ciao!